Makonnen. Aujourd'hui, on dira ce qu'on voudra, une bulle musicale avec Fanny Bloom. Plus tard, on peut toujours dire que cette chanson est un hit d'été, un air enivrant qu'on ressort à chaque solstice pour célébrer les jours ensoleillés. Puis on avait envie de prendre des nouvelles de l'artiste derrière ce rayon de soleil musical et de tant d'autres très bonnes chansons. Salut Fanny Bloom! Salut Rebecca! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu savais, toi, que piscine allait perdurer dans le temps quand tu l'as inventé? Pas à ce point-là, je pense. C'est vraiment une belle surprise, en fait, d'année en année, de la voir encore évoluer dans plein de sphères, en fait. J'ai beaucoup de demandes pour cette chanson-là, de toutes sortes. Fait que, c'est un beau cadeau. Puis c'est ça, je l'écoute pas souvent. Ben là, non, je viens de l'écouter un peu. Puis... en tout cas, c'est vrai que c'est quand même bon. Oui, c'est absolument, c'est très bon. J'espère qu'on tourne, c'est ça, je voulais pas qu'on tourne le fer dans la plaie, là, puis que tu dises, ah non, pas ce hit-là, mais nous, ça nous fait du bien. Ça me fait plaisir. T'es un peu en retrait du milieu de la musique. Ces temps-ci, ton dernier album, c'était Liqueur, ça remonte à mars 2018, je pense. Il y a eu quelques chansons à la pièce, là, sporadiquement, ici et là. Pas de spectacle prochainement. Comment ça s'explique? D'abord, j'ai enfanté. Oui. En pandémie. Fait qu'il y a eu de la gestion de ce côté-là. Et puis, j'avais aussi, en fait, j'ai eu besoin de prendre une pause de ça, de me donner en spectacle, justement. J'étais rendue un peu fatiguée. Et j'avais besoin de prendre un peu de recul, puis de refaire le plein de batterie, de vivre un peu d'autres choses aussi. Puis là, je suis comme tombée enceinte tout de suite après avoir arrêté les spectacles. Fait que ça s'est comme enchaîné. Fait que là, c'est ça, je suis comme en train de repartir un peu la machine, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça fait... c'est ça. Mais ça fait du bien aussi. C'était une belle suite d'événements nécessaires. Je me demandais si c'était pas aussi un peu à cause de tes cordes vocales. Je voulais aussi prendre des nouvelles de tes cordes vocales. Non, mes cordes vocales vont bien. Tu parles de mon opération, ben oui, j'imagine. Puis j'imagine. Puis là, écoute, ça remonte à... Est-ce qu'on était en 2019 ou en... Je me suis fait opérer la gorge en décembre 2018. Fait que ça fait quand même un bout. Tu sais, j'ai repris les spectacles quand même en 2019. C'est vrai. Il y a eu toute la tournée de la Renarde aussi que j'ai fait. Fait que... Mais mes cordes vocales n'ont pas été touchées, cela dit. Là. C'est juste que j'ai eu besoin de prendre... Tu sais, il a fallu que la peau elle se remette ensemble. Là. C'est un peu bizarre et glauque à dire, mais c'est essentiel dans ton métier. Oui, c'est un peu ça. C'est ça, parce que je bouge beaucoup sur la scène, puis je m'étire... Tu sais, j'ai eu peur de comme me blesser. On dirait que ça me jouait beaucoup dans la tête là, que ça rouvre, là, même si mon médecin, après 2 jours, était comme, c'est sûr que ça rouvre. Ça rouvre plus jamais, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est comme...
une petite bulle mentale qui me disait qu'il fallait que je me repose. T'es une athlète, puis justement, il fallait que tu prennes soin de ce muscle-là blessé. Tout à fait. J'hésite à te poser cette question-là parce qu'en même temps, c'est tellement cliché, mais est-ce que c'est vraiment inspirant sur le plan créatif, la maternité? En tout cas, c'est ce que Catherine Chabot, qui est comédienne dans le Guide de la famille parfaite, nous a dit la semaine dernière. Donc, c'est vrai? Ah, es-tu maman? Oui, absolument. Oui. Ah, ben tu me l'apprends. D'une fille de 5 mois. Ah, OK, c'est ça, c'est nouveau, là. OK, ah, cool. Ben, good for her. Ben, moi, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur que ça chamboule des affaires qui allaient pas revenir. Puis je sais pas trop pourquoi j'ai eu peur de ça, parce qu'au bout du compte, ça a effectivement chamboulé beaucoup d'affaires, mais vraiment juste dans le bon côté des choses. Okay. Attends, ça a juste été dans la bonne direction, là. OK. Donc au début, tu avais peur que tu perdes un pouvoir? Ben avant d'accoucher, je me posais beaucoup de questions par rapport à la création. Quand on devient parent, on change de statut un peu. Puis là, j'avais peur de ne pas être capable d'apprivoiser ça. Mais naturellement, il y a quelque chose qui s'est installé, une force nouvelle, je dirais vraiment différente, puis qui me donne d'autres sortes d'ailes. C'est dur à expliquer un peu. Mais non, je suis vraiment pas déçue jusqu'à présent. On dirait que ça me donne ce que j'avais de besoin qui me manquait, en fait. Bien, on dirait que c'est ça l'essentiel aussi. Là. S'il y a des choses c'est comme un troc, là, un échange. Tu as acquis des nouveaux pouvoirs. On va dire ça comme ça. Exact, j'ai des nouveaux pouvoirs. Tu t'es découvert une nouvelle passion, les couches lavables. Ouais, on entend trop peu parler de cette pratique parentale éco-responsable. Vends-nous donc ta salade, Fanny Bloom. Oui, j'avais envie de parler un peu de ça parce que, évidemment, j'en ai parlé autour de moi. Et il y a beaucoup de mes amis qui sont devenues mères aussi, presque en même temps, et ma sœur aussi, et ma belle-sœur. Fait qu'on est comme... un petit paquet de bonnes femmes qui se sont posées les mêmes questions en même temps. Et les couches lavables faisaient partie de ça. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on... On dirait que t'es gênée. Non, mais c'est parce que je sais pas par quel bout aborder. Ben moi, OK, du point de vue d'une femme qui n'a pas d'enfant puis qui s'y en avait, je suis pas sûre que j'aurais la patience de manipuler. Ça a l'air très compliqué. Puis je suis très pro-environnement puis je fais d'autres choses, mais ça serait comme peut-être l'affaire de trop. Bien, tout le monde dit ça. Puis c'est ça que j'aurais envie de c'est quoi le mot? Démystifier. Ouais, parce que c'est pas tant vrai que c'est un gros combat. Et ça, c'est un combat qu'on ne choisit pas parce que pour vrai, je comprends que ça fait peur au début. Au début, moi, je comprenais rien. Puis il y a tellement de sortes de couches, puis il y a tellement de façons de faire. Puis il y a des blogs, puis genre des groupes Facebook. Puis là, moi, je me suis abonnée à 2-3 affaires parce que je comprenais rien fuck all au début. Puis peu à peu, c'est devenu quand même assez clair rapidement. Puis la routine de lavage, elle est simple. C'est aux 3 jours. Comme tu vois, là, je viens de finir ma brassée, puis je vais les plier, puis ça va être la fin de l'histoire, là, tu sais. Il va à la garderie, je peux mettre des couches lavables dans son sac. La gardienne n'a pas de problème avec ça. Tu sais, pour elle, ça change pas grand-chose à la vie, à part que tu mets ta couche dans un wet bag, qu'on appelle, puis après ça, tu mets ça dans la laveuse, puis c'est tout. C'est tout? Ben oui, après ça, il y a 2-3 détails. Là, je sais pas si il y a de la manipulation. Non, je pense qu'on est capable de s'imaginer la scène. Mais si tu dis c'est pas compliqué puis qu'il n'y a pas de problème à la garderie, je pense que c'est ça l'essentiel de ce que les parents veulent entendre, en fait. Ben oui, puis c'est le fun parce que pour vrai, à chaque fois que tu mets ta couche dans un wet bag, tu fais, c'est une couche de moins qui va prendre 500 ans à se détériorer. Puis là, tu fais... tu vois, c'est pour vrai un moindre mal. Là. Je suis pas en train de souffrir tant que ça là, en ce moment. C'est un geste vert concret pour les gens qui ont pas envie de s'acheter ou pas le budget pour s'acheter une Tesla ou qui veulent tout simplement faire autre chose. Donc voilà, c'est un service essentiel. C'est ça que tu fais, Fanny Bloom. En plus, oui, je pense que oui. Et en plus, c'est quand même cute des couches lavables. Il y a un côté
très fashion là-dedans. Ah tu sais. oui? Il y a des mamans qui sont complètement folles de leurs couches, là, puis qui postent leur lot de comme 100 couches. Là, tu sais, là, mais j'en ai pas 100, là, Mon Dieu! c'est beaucoup trop, mais qui font faire des couches aussi à la main avec des tissus et choisissent leurs tissus. Puis it's a fashion thing. So, just so you know. Merci de nous faire découvrir un monde qui nous est inconnu, pour certains d'entre nous. Plaisir. Avant de prendre cette pause maternité-réflexion, recharger tes batteries aussi, tu as pondu un autre succès d'été savoureux intitulé Cinéma. C'était en mai 2020. Puis on t'a demandé pour notre bulle musicale de nous préparer 3 chansons en perfo exclusives. Et tu nous as fait une version dépouillée de Cinéma qu'on écoute à l'instant. J'ai cherché la faille, mais je ne l'ai pas trouvée. Le petit détail qui m'aurait fait renoncer. Mais je sens que tout nous attire, comme les soirs où la lune fait monter les marées. Je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger. Et si ça déraille, devrais-je tout laisser tomber? Je vais aux funérailles de mes sentiments étrangers. Et je sens que ça nous dévore comme un feu de forêt en plein cœur de l'été. Et que si laissé à notre sort, il se peut qu'on ne revoie jamais nos corps affamés. Soir où la lune fait monter les marées, je m'abandonne sans ralentir à la fièvre qui me donne envie de plonger. C'est très chouette de réentendre, Fanny. J'ai l'impression d'être assise par terre dans ton salon puis de te regarder jouer puis que tu es juste à côté de moi. Est-ce que puis tes cordes vocales absolument, tu as tout à fait raison, vont très bien. J'avais pas du tout pas rapport avec ma question. Dis-moi, tu as fait tellement un paquet de choses justement dans les dernières années, de la musique pour le théâtre, live, des projets plus collectifs, des collaborations. Oui. Est-ce que c'est juste de dire que plus les années passent, plus la musique pop t'intéresse? Plus la musique pop? Bien, la musique pop dans le sens de très pop, là. Pop bonbon. Je sais que tu as été très fan des Spice Girls. Je sais aussi que tu aimes beaucoup Charlotte Cardin. Je fais la split entre les deux. Oui. Mais que tu aimes retourner à ça.
Ouais, ben la chanson populaire, ouais, ça a toujours fait partie de ma vie. On dirait que je l'intègre d'une manière un peu différente plus les années passent. Ah, c'est peut-être ça que j'entends, ouais. Ouais. Ben, je suis pas sûre de pouvoir répondre à ta question. Ben, dans le sens que, tu sais, c'est ça, tu fais un paquet de choses et j'avais l'impression qu'avec tes premiers albums solo, avec La Patère, tu étais plus dans l'expérimentation, mais Ouais. j'ai l'impression, puis encore une fois, ça se peut fort bien que je me trompe, que tu as comme toujours envie d'aller là, en fait, d'assumer Oui. pleinement le côté pop de plus en plus. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a vraiment des... Il y a vraiment des perles qui se font dans la musique pop, puis je trouve que c'est un genre qui est souvent boudé pour des mauvaises raisons, je trouve. Puis j'ai comme envie de prouver, souvent, je pense, ben peut-être à moi-même aussi, là, je sais pas trop c'est quoi ma quête consciente ou inconsciente, là, mais qu'il y a vraiment des choses merveilleuses qu'on peut faire avec la pop, justement, en français aussi, Ouais. tu sais. Puis, ouais, j'essaie d'amener ce côté-là qui est vraiment très présent aux États-Unis, évidemment. Là. C'est un genre qui est très exploité en anglais. Mais Absolument. c'est ça. En français, je trouve qu'on a tendance à bouder des fois. Mais est-ce que c'est boudé ou c'est snobé? Je le sais pas. Mais je pense que chacun d'entre nous reconnaît son plaisir, mais après ça, collectivement, on a de la misère à le dire. tu sais. Puis je oui, sais à pas l'avouer. pourquoi. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on... Ben, il y a eu de la mauvaise pop aussi, il faut le Oui, dire. c'est là. sûr. Mais j'adore la manière Ça a dont pas tu dis ça, on aidé. dirait qu'on a eu une blessure collective. On a trop Peut-être. entendu des mauvaises chansons pop, puis là, on peut pas Ouais. s'en... C'est ça. Mais je Exact. t'emmenais lentement et peut-être moins sûrement que je pensais vers une chanson qui te fascine, en fait, parce qu'on t'a demandé de faire un petit clin d'œil à un ou une artiste, puis t'as choisi quelque chose qui a beaucoup joué chez toi au début de l'été, Chapeau parapluie de Ouais, Claudel c'est en ça. duo, c'est ça, avec son ancien amoureux Claude Bégin. Oui. Qu'est-ce qui est réussi selon toi dans cette chanson? Oh mon Dieu, toute cette chanson-là. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie. Hein? Non. C'est ça, c'est tout nouveau, Ouais. très frais. Mais moi, je suis toujours curieuse d'aller voir du côté de Claude Bégin ce qui se passe. Et quand il sort quelque chose, je suis toujours la première à aller tendre l'oreille. Et là, avec Claudel, elle avait sorti un single aussi il y a quelques mois que j'avais trouvé très bon. Puis moi, je l'aime beaucoup aussi. Claudel, je trouve qu'elle a une voix qui est, oh my God, dure à... qui est tellement riche, qui est comme un guimauve, là, genre un... Ah oui, c'est t'aurais envie le de goût de croquer dedans. là. Ouais. J'ai très envie de croquer dans le son de sa voix. C'est bizarre, là, mais c'est vraiment ça que ça me fait. Puis là, quand j'ai entendu cette chanson-là, premièrement, il y a cette voix-là qui vient me chatouiller en dessous de l'épiderme. Avec Claude aussi, je trouve que ça fait un beau mélange, mais je trouve au-delà de ça que la façon dont les mots sont dits, Mini Vanelli, tu sais, ça me donne des frissons. C'est pas des jokes, là. C'est pas des jokes, OK. Puis, mais la mélodie, je la trouve super accrocheuse en n'étant pas all over the top. Mon Dieu, je m'exprime tellement dans en anglais, ça n'a pas de bon sens. Tu trouves que elle est comme trop Non, je trouve qu'elle est sobre dans sa puissance. sobre dans sa puissance. Mon Dieu, c'est plein de Ouais. contradictions. Puis je pense qu'on devrait en écouter une bonne minute juste OK. pour comme se plonger puis essayer de croquer dans la voix Dans de la voix de Claudel, dans la voix de Claudel. Guimauve de Claudel, nous aussi. Oui, d'accord. Je suis partie sans les raisons, rentrée à la maison, mini tragédie. J'ai mis mes pantalons, les deux sur le talon. Milli Vanelli. À marcher sur les talons, on se serait brûlé les pieds, la tête au paradis. Je sais pas ce que tu lui as trouvé, le ciel a retrouvé mon chapeau parapluie. Shout out to you, honey, on my mind all the time. J'ai encore des traces de couleur sur la main. Petit détail. Just touch my soft spots in the light, living the light. Mais au fond, je sais Fois sur le side, living your life. Parti sans les raisons, rentrée à la maison, mini tragédie. J'ai mis mes pantalons, les deux sur le talon. Milli Vanelli.
brûler les pieds, la tête au paradis. Je sais pas ce que tu lui as trouvé, le ciel aura trouvé, mon chapeau parapluie, pluie. J'imagine te dandiner un petit peu là, chez Ah toi. ouais. C'est ça qui arrive. Ouais, ça vient me chercher. C'est fort, cette chanson-là. Puis Claude Bégin, il a déjà remixé une de tes chansons. Je pense que c'était Oui, Évidemment. Évidemment. Puis moi, je me rappelle, on faisait beaucoup jouer à ICI Musique, son tout premier succès avant de disparaître. Il a donné un gros coup de... il a un gros coup de pouce à Karim Ouellet. Il a beaucoup travaillé avec Karim Ouellet. Est-ce que c'est le genre de personne vers qui tu te tournerais, par exemple, pour une éventuelle collection de chansons? Ou... Mon Dieu, j'avais pas pensé pour un long jeu. Je sais pas si... moi, j'ai comme une garde rapprochée avec qui j'aime beaucoup travailler. Mais pour les trucs sporadiques, justement, peut-être éventuellement que je redemanderais à Claude parce qu'on avait eu beaucoup de fun à le faire. Je me rappelle qu'on avait beaucoup ri dans nos échanges pour faire ce remix-là, puis que ses propositions étaient... Claude, il est drôle, là, tu sais, je sais pas si on le sait, là, publiquement, mais c'est vraiment un personnage qui est attachant et drôle dans la vraie vie, fait que c'est vraiment le fun de travailler avec, puis il y a des bonnes idées. Pour vrai, c'est un peu un génie de la pop, justement. Un génie de la pop. Donc, si un jour, tu te sens infidèle, qui sait, peut-être que tu te retourneras vers lui. Je retournerai peut-être courtiser Claude. Tu t'intéresses donc à la musique pop, mais aussi, c'est ça qui est super le fun, qui t'occupe depuis les derniers mois, au large spectre de la chanson québécoise. Prochain projet sur lequel tu travailles, c'est une série balado pour la Fabrique culturelle. Et le sujet va rassembler plein de gens qui nous écoutent en ce moment. C'est Rêver mieux de Daniel Bélanger, sorti en 2001, si je ne m'abuse. C'est quoi ton rapport avec cet album-là en particulier? Ben, c'est un album que j'ai, à l'époque, beaucoup écouté. J'étais en secondaire 3, je crois, si ma mémoire est bonne. Et puis, je me rappelle que quand c'est sorti... c'était dans mon Discman. Puis je l'écoutais beaucoup. J'étais pensionnaire, moi, fait que je dormais à l'école. Puis c'était justement un des albums qui jouait avant que je m'endorme, souvent. Et après ça, j'ai été animatrice dans un camp de jour. Puis souvent, après l'heure du dîner... Quand les flots étaient sans dessus-dessous, je les faisais coucher par terre, puis je faisais jouer Spoutnik pour comme... Les calmer, ouais. Puis leur faire écouter de la musique aussi. Rêver mieux et a beaucoup joué, justement, au Club été de Magog par ma faute. Fait qu'il m'a accompagnée à différentes étapes de ma vie. Puis j'ai toujours continué à l'écouter. Puis là, ben... Quand on m'a proposé d'être à la barre de ces entrevues-là, puis de la narration, de porter ce projet-là, j'ai tout de suite, évidemment, dit oui parce que j'ai un rapport très de proximité avec cet album-là. Puis j'avais envie d'approfondir ce sujet-là. Puis je n'ai pas été déçue à date. Donc là, j'imagine que tu as interviewé un paquet d'artistes qui ont été influencés par cet album-là, mais aussi la personne qui l'a créé également. Oui. Comment ça s'est passé? Elle me dit ça. Comment poser cette question? Comment tu as trouvé ça? Oui, mais comment tu as trouvé ça interviewer Daniel Bélanger? J'étais terrorisée. Une chance que c'était pas la première de la série. Je me serais pas rendue vivante à cette entrevue-là. Déjà que la première, ça m'a tout pris pour me rendre en un morceau. Là, j'avais vraiment l'anxiété qui me rongeait. J'ai vraiment de nature anxieuse, là, en général. Fait que... je médite beaucoup, fait que disons que j'ai beaucoup médité dans les dernières semaines à cause de ça, mais j'ai vraiment pris goût à être l'autre côté du micro, justement. Oui. J'ai trouvé ça le fun, ça a apporté... j'ai comme vu les choses vraiment autrement. Puis là, quand j'ai interviewé Daniel, finalement, ça faisait déjà une dizaine d'entrevues que j'avais faites, fait que j'étais un peu, je tiens à le préciser, un peu plus à l'aise dans ce rôle-là. Mais reste que, pour vrai, les 4 jours avant, là, c'était des échanges non-stop avec le réalisateur, Julien Morissette. Oui, qu'on connaît bien parce qu'il a beaucoup participé à des émissions sur la première chaîne puis qui réalise un paquet de balados incroyables.
Ah oui, puis que son travail, Ouais. ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ce petit monsieur-là parce que il est vraiment bourré de talent, puis il aime son métier, ça paraît, c'est vraiment le fun de travailler avec lui. Fait que j'ai Absolument. été super bien coachée, puis il m'a pris sous son aile, on a tu sais, monté les plans d'entrevue ensemble. Fait que je suis arrivée très, très prête, OK. en fait. OK. Je suis très scolaire, là, tu sais, Ben, en tant mieux. général. Faut être premier Oui. de classe quand l'anxiété s'en mêle. Ouais, c'est la seule façon de contrôler. Je pense que oui. Mais attends, là, tu tournes autour du pot un peu parce que moi, Je je me sais, je m'excuse. non, mais je me J'y dis, arrivais. t'as dû j'imagine qu'au fil de ta carrière, t'as déjà été sur scène avec Daniel Bélanger, puis que c'est pas la même chose s'asseoir devant Non. lui avec tes... Ah, c'était jamais arrivé. Non, c'est Ah, ça, OK, c'est c'était ça. jamais arrivé. On a failli faire une collaboration avec Qualité Motel OK. une fois. Finalement, ça n'avait pas fonctionné, mais ça a été les seuls échanges que j'avais eus avec Daniel Bélanger. Et là, c'était comme, j'étais terrorisée. Puis là, ça faisait déjà plusieurs entrevues que je faisais. Fait que là, on dirait que l'ampleur du projet avait eu le temps de s'incruster là, en moi. Là. Puis là, je comprenais là, la grosseur de ce qu'on était en train de faire. Et là, au début, c'était très... je pense que les deux, on était très gênés. Ah oui. Et à un moment donné, je sais pas, Daniel est un être rempli d'humour étrange. Oui, et j'allais dire pince sans rire. Et à un moment donné, je pense je sais pas, il s'est lancé dans une espèce de tirade très weird sur... en tout cas, je rentrerai pas dans les détails, c'est pas important, mais bref, ça m'a fait éclater de rire, puis il a fallu qu'on prenne une pause parce que j'étais littéralement plus capable de respirer. Ouais, tellement j'étais crampée, puis tu sais, là, la nervosité a comme... Puis lui aussi, je pense. Fait que là, ça a fait qu'à partir de là, après comme 15 minutes, là, on a vraiment été nous-mêmes chacun. Puis c'est là qu'on est rentré dans des affaires vraiment intéressantes. Puis des trucs... il a dit des affaires pour vrai, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Puis je pense que c'est une entrevue qui va être quand même riche, en fait. Puis qui va valoir le détour. Fait que je suis comme très contente d'avoir fait ça. Puis je pense qu'il y a du bon matériel qui va sortir de ça. Ouais. Ah, mais c'est génial. Des fois, ça prend vraiment un musicien ou une musicienne là, pour en interviewer un autre. Des fois. Et là, pour ta deuxième chanson, pour aller justement chercher des espèces de petites pépites que les journalistes, nous, on n'a pas. Pour ta deuxième vous avez d'autres talents. t'as d'ailleurs choisi de nous interpréter une des pièces de cet album-là, mythique. Ouais. Dis tout sans rien dire. Donc c'est ce qu'on appelle une exclusivité. On écoute, ouvrez grand les oreilles. Si jamais on demande où je suis passée, c'est facile. Invente. Dis tout sans rien dire. Au moins sans mentir. Dis pas surtout combien j'ai peur de ces voix dans ma tête qui me racontent des histoires bizarres et très étranges. Je finis par les croire et elles me hantent du matin au soir. Dis tout sans rien dire. Au moins sans mentir. Je fais un rêve chaque nuit le même, et dans ce rêve tout est plus réel et plus terrestre.
Si jamais tu fais un vœu sous une étoile filante, ferme les paupières, pense à moi ton frère, et vois comme je suis pauvre face à toi, l'âme saine et sauve. Si je suis fou comme je pense, reste là à mes côtés en silence, sans rien dire. Et tu vas peut-être trouver que j'exagère, mais c'est tellement beau. On sent toute la révérence, le respect le profond que tu as pour cette chanson-là et cet artiste-là. C'est de toute beauté. Merci beaucoup. Merci. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup travaillé. Ça, c'est ça qui est le fun aussi avec ce projet-là, c'est que je fais la musique là, de la fin des épisodes, puis aussi l'habillage sonore. Fait que je me suis vraiment beaucoup plongée dans le répertoire. Je l'ai réappris au piano. Puis j'ai beaucoup mis de temps pour rendre ces pièces-là. Fait que... Ah ben, je prends le compliment. Merci beaucoup. Ben oui, c'est complètement sincère. Fanny, quand on fait des bulles musicales, on aime ça demander aux artistes de nous lire un petit quelque chose. Oui. Ça peut être une découverte, une lecture récente ou pas, là, peut-être un truc qui est sur ta table de chevet depuis longtemps. Et tu as choisi de nous lire un extrait de Les bains électriques de Jean-Michel Fortier. Présente-nous l'œuvre ou l'auteur ou les deux. Moi, je t'avoue que ça manque à ma culture. Ah, ben écoute, moi aussi. C'est un roman que j'ai acheté en 2018, si je me fie à ta copie? Étiquette qui est là. Ouais. Et puis, je l'avais pas lu. Souvent, j'achète des livres comme ça, je les trouve beaux. Et là, ils traînent une semaine, quelques mois, des années, des fois, dans ma bibliothèque. Puis des fois, je les reprends, des fois pas. Et celui-là, c'est un livre que j'ai repris récemment parce que je déménage bientôt, puis je faisais des boîtes. Ah! Et là, j'étais comme, c'est joli, cette petite couverture. Je me suis plongée dans ce livre-là que c'est ça. Je connaissais pas non plus l'auteur, Jean-Michel Fortier. Je me suis laissée prendre, en fait, un matin où je n'avais pas de bébé qui se faisait garder chez les grands-parents. OK. Et je me suis rendue assez loin d'un coup. Fait que je me suis dit, coudonc, Ça doit être bon. Candidat pour on me dira ce qu'on voudra. Mais voilà. pourquoi? Ça raconte quoi? Qu'est-ce qui t'a... Avant que tu nous fasses que tu nous lises un extrait, qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans? Là, on est à l'époque du Moulin Rouge, si j'ai bien compris, c'est ça? L'époque n'est pas exactement nommée. OK. Mais oui, on dirait que c'est ça. C'est pas du tout ancré dans le présent. Ça raconte... Écoute, je suis pas encore rendue, j'ai l'impression, au cœur de l'action. En ce moment, tous les personnages ont été présentés, puis je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que ça va être un cataclysme. Ouais. Fait que là, je suis pas rendue là encore. Parfait. Fait que j'ai décidé de lire un extrait du premier personnage qui a été présenté, mais on est un peu plus tard dans le roman, on n'est pas au tout début. Là. OK, d'accord. Alors, on t'écoute. Louise Beurre! La veuve Clos avait posé le pied dans sa chaudière à cendres et n'arrivait plus à se dégager. Louise! Découragée, elle criait au loup depuis un moment, mais Louise Beurre avait quitté sa chambre tôt dans la matinée pour battre le pavé avant que le village s'anime et que quelqu'un, René Lépine en particulier, la croise dans la rue principale. Contrairement à ce que
répandait la rumeur, Louise était revenue pauvre et sans rente. Et après une semaine à souffrir la cuisine salée de la veuve Clos, elle partait à la recherche d'une situation. Le vieux Saint-Doux, qui colportait les prétendues errances de Louise d'un bout à l'autre du comté, elle le savait, avait le mérite de lui fournir aussi de nouvelles de l'extérieur, en honnête commerçant du ragot. « Il cherche quelqu'un à Spencerwood, je crois bien. »« Ah bon? Il cherche quoi? » Louise n'en finissait pas de perdre son accent parisien. « Quelque chose à voir avec les bains turcs, j'ai cru comprendre. »« Les bains turcs? » Elle avait répété avec étonnement. C'est donc vers les 10 heures ce matin-là que Louise Beurre, connue dans les théâtres étoilés sous le nom de Louisa Louis, et encore parée d'étoffes trop moirées pour le comté, frappa à la porte de Spencerwood. Hein? C'est intriguant, hein? Très intriguant. Wow, OK. Donc Jean-Michel Fortier, jeune auteur, né à Québec, Les Bains électriques, c'est ça, publié aux éditions La Mèche en 2018, si jamais les gens ont envie de lire, parce que t'es bonne pour lire à la radio. Oh, merci, j'aime ça. Oui, on se croirait au cabaret littéraire le vendredi. Parlant de Louisa Louis, c'était ça le nom du personnage? Ouais, je sais pas s'il faut dire Louisa Louis ou Louis. C'est pas clair. Okay. Mais moi, j'aime que ça soit Louis. Oui, moi aussi, parce que ça me fait penser à Louis Clavis, qui est un de tes amis qui est au bout du fil, parce qu'on aime ça prendre des nouvelles. Oui, d'amis de notre invité. Allô, Louis Clavis? Salut, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que vous me faites? M'excuse. C'est ça le concept, Louis. On passe 1 heure avec un artiste, un auteur, compositeur, interprète, peu importe, un artiste de la chanson, tout au long de la semaine. Puis là, on fait un coucou à un ami, une amie. Puis ça tombe sur toi parce que vous êtes inséparables. C'est ça. Oui, mais par contre, moi, je vais pas me la jouer comme ça, Fanny Bloom. Là. Ça a l'air que j'étais le deuxième à avoir essayé de t'appeler. C'est vrai, je suis désolée, j'avais choisi notre autre ami. Que je sache, c'est qui le premier? Oh non, tu veux tu veux qu'on lui fasse honte à lui, cet ami, sur les ondes de la Radio Nationale? Il y avait juste à être rejoignable. Hein. Il s'agit de Yuri Philippe Payet. Ah, Zénith de son nom de camp. Excuse, oui, Zénith de son nom de camp. Ouais. Qu'est-ce que toi, c'était quoi, Louis? Hein? C'était quoi ton nom de camp, toi? Moi, c'était Bongo. C'est ça, Bongo Bong. C'est connu dans le milieu. Moi, je savais pas ça. Mais oui, on oublie M. Payet, là, qui est perdu dans une forêt quelque part. Mais c'est bien parce que on va éventuellement reparler de la Patère Rose, Valère, Qualité Montel. Les gens qui savent pas que tout ça, c'est même pas de la légende urbaine. C'est bien ancré dans le folklore, comme j'aime dire, que vous êtes une grande famille depuis, mon Dieu, 40 ans au moins de Sherbrooke. J'exagère à peine. Depuis avant notre naissance. Depuis avant votre naissance. Puis, tu sais, là, on fait du théâtre pour la radio, puis on s'appelle, mais vous vous êtes vus hier. Comment ça tient toujours, cette amitié-là? Écoute, je pense qu'on a entretenu notre amitié. On a fait attention l'un à l'autre, surtout dans les dernières années. Louis, c'est quelqu'un qui a été beaucoup présent, qui a beaucoup pris de nouvelles, puis j'espère avoir été aussi à la hauteur de toutes ces attentions qui... Absolument. Fanny a toujours été là dans toutes les petites périodes. C'est la famille, en fait. Là. C'est sûr que... Ouais. Pour moi, parfois, des fois, on tombe de haut. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai appris que j'étais comme son deuxième appel. Mais sinon, avant ça, je veux dire, on est toujours accompagnés dans tous les moments de nos vies. Puis on dirait que c'est le premier appel, normalement. Pour moi, là, quand il y a quelque chose qui va un peu moins, ce serait normalement mon premier appel. OK. Bon, alors ça... Je te rassure aussi qu'en général, je vais t'appeler et non Yuri. Mais je m'excuse, Yuri. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'on règle comme compte. C'est ça que j'allais dire. Au pire, au mieux, vous réglerez vos comptes hors ronde. Mais est-ce que vous avez ce genre, très sérieusement, avez-vous ce genre d'amitié qui permet les conversations franches sur vos créations respectives? Oui, tout à fait. Oui. Puis je pense que c'est comme un peu, tu sais, souvent... moi, ça va être à Fanny que je vais faire écouter mes premiers débuts d'affaires, puis je pense qu'elle m'envoie des affaires aussi dans les débuts de processus. Puis ça, c'est quand même assez précieux parce que c'est dur de faire écouter des choses à des gens, en général, dans ce genre de métier-là, pour des projets un peu plus personnels. Puis, Fanny a toujours un bon recul, puis c'est une belle façon aussi de critiquer sans que ça remette tout en question.
Oui, Mais- c'est ça, parce que je pense qu'on a aussi appris avec les années à se dire les choses d'une belle manière, là, tu sais. Ah, c'est que vous aviez pas toujours les gants blancs, peut-être? Vous étiez un peu plus maladroit étant plus jeune? Ben, peut-être pas un envers l'autre, mais tu sais, quand t'es plus jeune, tu te dis les choses des fois sans penser comment ça va être reçu. Puis moi, à force de faire ça, je trouve que c'est important de choisir les mots pour dire les choses. Puis Complètement. je trouve qu'on a cet équilibre-là entre nous où on est vraiment capable d'aller se dire des choses qui peuvent sembler difficiles à prendre, mais qui ne le sont pas parce qu'elles sont bien dites. Je sais pas si je suis claire, là. C'est très fragile comme zone. Tu sais, Ouais. puis il s'agit des fois d'un mot un petit peu mal placé pour que ce monde-là s'écroule puis que tu as l'impression que Ouais. t'es le Tu pire vaux pire. qui ait jamais existé de l'histoire de l'humanité. Fait que non, faut bien choisir ses mots puis bien le faire. Puis quand ça passe moins bien, un commentaire ou pas nécessairement une critique, là, mais vraiment, là, je me fais des scénarios. Là, par exemple, Louise Clavis, tu fais écouter à Fanny vraiment des maquettes d'hommes-objets, ton premier album solo, puis elle te dit « Ah, ici, tu sais, je ferais ça autrement » ou pas, ou elle te questionne, elle t'interroge, elle te challenge, comme on aime bien dire. Quand ça passe moins bien, comment on rattrape ça? Ben, c'est-à-dire, c'est arrivé, puis je veux dire... non, mais c'est arrivé qu'il y ait des commentaires relativement constructifs, puis en même temps, je veux dire, Fanny était même là pendant certains moments où je composais l'album, c'est-à-dire qu'elle était dans l'autre pièce à côté quand on était en train de composer avec les gars, tu sais, puis des fois, ça s'agit qu'elle dit juste comme « Ah, ben ça m'évoque un peu ça », puis je fais comme « OK, non, c'est le fait que tu aies prononcé ces mots-là, c'est sûr que Ah oui, moi, c'est ça. personnellement, je te connais depuis tellement longtemps que c'est sûr que ça m'évoque la même chose à partir de maintenant aussi, donc c'est sûr qu'il va falloir que je retravaille ces bouts-là. Il y a pas moyen d'y retourner. » Vous êtes c'est ça, vous êtes fait du même bois, finalement, de la même pense que essence. oui. Ben, Ben écoute, oui. je l'ai choisi pour être parrain hein, aussi. Ah! Fait qu'on on va être un petit bout à continuer de se côtoyer parce que si jamais on meurt, ben c'est lui qui garde ben l'enfant. là, voyons, c'est tellement plus important que d'être un torréfacteur dans le bas du fleuve. Voyons! Tu vois, Non, mais en plus, c'est la première fois que Yuri va dans le bois de sa vie. Je pense qu'il est toujours ouais. comme dans son 50 mètres. OK. Ben, on va envoyer peut-être un hélicoptère faire le tour, s'assurer que tout est bien. Ouais, Mais c'est correct, merci. en fait. Ouais, ouais. Tu as été le deuxième choix aujourd'hui, mais tu étais clairement le premier choix Dans de mon Fanny. Louis, c'est ça qu'il faut. Ah, mais tu sais, les bons artistes de nos jours, l'important, c'est pas d'être bon, c'est d'être disponible. C'est d'être. C'est vrai quand même un peu. Si bien dit. Merci, Louise. Je te laisse vaquer au reste, à tes occupations, en fait. Puis tiens, nous, pour te remercier, on va écouter un petit extrait de Job, justement. Une chanson Oh de yeah. Merci, Louise bonne journée. Clavis. Bye! Salut, Fer. Je fais de la musique pour pas me trouver une job, trouver une job, trouver une job, trouver une job. Je fais de la musique pour pas me trouver une job. Je fais de la musique pour pas me trouver une job, me trouver une job, trouver une job. Je fais de la musique pour pas me trouver une job. J'ai rien à offrir, mais j'ai rien à perdre. J'ai pris la fuite à l'aube de la trentaine. Les autres font des quêtes puis moi je bois ma paix. Jamais été aussi libre, jamais besoin de sommeil. Mes jambes me guident vers une fille plus cruelle. Se sentir vivre, souffrir pour la peine. Y'a un petit revenez-y dans le goût de la défaite. Se lever habillé dans son lit pas défaite. Sans se trouver un job. Sans se trouver un job. Trouver un job, trouver un job. Trouver un job, trouver un job. Je fais de la musique pour pas me trouver un job. Disant que je t'entends et que les jours se répètent. Je rencontre les fonds de verre, je fais pas la vaisselle. Un jour je vais me poser, trouver une mécène. Paraît que l'amour vient tout de suite quand t'es à retraite. Je regarde le monde vieillir. Ah, c'est à ça qu'on reconnaît les bons amis, hein? Disponibles, bienveillants, là pour toi quand on a besoin. Louise Clavis, donc, qui faisait évidemment partie de Valère. Je sais pas à quel point on a besoin de réexpliquer Valère, Qualité Motel, Thomas Hébert, ton conjoint, le père de ton enfant, Roboto dans ces deux groupes-là. Mais
Mais avec Thomas Hébert et Julien Arbeck, qu'on surnommait Kilojule à l'époque, vous avez formé La Patère Rose, grand gagnant des Francouvertes en 2008, premier album en 2009. Vous vous êtes séparés, on a célébré les 10 ans, vous êtes revenus brièvement ensemble. Je te demanderai pas, est-ce que je te demande le statut de La Patère Rose en 2021 ou ça sert à rien? C'est comme une question piège, là, tu es obligé de dire quelque chose, en fait. elle est morte un peu. Elle est morte. Elle est morte. La patère est morte, vive la patère. Ouais, la patère est morte, vive la patère. Moi, j'avais été très marquée par quand le groupe s'était dissous parce que tu avais été tellement transparente, Fanny Bloom, pour dire à quel point... Ben non! Excuse-toi. Je regrette ça. Pourquoi tu regrettes d'avoir nommé ta peine, ta tristesse? Parce qu'après, il a fallu gérer à l'interne. Ouais, OK. C'est ça. Parce que je continuais à côtoyer, puis tout ça. Puis ça m'a appris beaucoup d'avoir été transparente comme ça. Je ne serai plus... je fais plus attention maintenant. OK. Maintenant, oui. Mais est-ce que tu en es revenu de La Patère Rose? Ah, ben oui. Oui? Mon Dieu, oui. J'en suis revenue quand même depuis un méchant bout, là. Ça m'a fait du bien de refaire quelques spectacles l'année passée, par contre. L'autre année d'avant. Oui. Parce qu'on dirait que ça a comme reterminé le truc vraiment juste dans le positif et le beau. Et on a refait des spectacles où on a retripé pour vrai, comme avant. Puis ça m'a vraiment fait du bien de regoûter à ça comme une dernière fois, mais dans le plaisir. Oui. Fait que ça m'a permis de boucler cette boucle-là. Ouais. Et d'ailleurs, pour ta 3e chanson en prestation exclusive, tu as choisi une chanson de La Patère Rose que tu vas faire toute seule. Évidemment, duet, tasset, on écoute. La neige comme décembre au milieu de décembre, comme le poids est lourd, comme le poids est lourd. Je porte sous le bras 1000 cahiers à la fois, noircis de phrases belles, écrites que pour toi. Et le sang qui me monte à la tête quand tu me parles d'elle. Et je souris pourtant, et je sais que mon cœur est ailleurs dans tes sentiments. Et je lance des cailloux à ta fenêtre, et je lance des pierres pour que ton être se déchire, se divise et qu'il soit mien. J'ai déjà bien trop bu pour ce soir. Il faudrait que tu m'accompagnes dans la tempête. Nous irons silencieux. Je ne prendrai pas ta main. Et demain, si tu veux, retourne auprès d'elle. Et le sang qui me monte à la tête quand tu me parles d'elle. Et je souris pourtant, et je sais que mon cœur est ailleurs dans tes sentiments. Et je lance des cailloux à ta fenêtre, et je lance des pierres pour que ton être se déchire, se divise et qu'il soit mien.
le sang qui me monte à la tête quand tu me parles d'elle. Et je souris pourtant, et je sais que mon cœur est ailleurs, dans tes sentiments. Mais je lance des cailloux à ta fenêtre, et je lance des pierres pour que ton être se déchire, se divise et qu'il soit mien. Hey, Fanny, c'est tellement beau, là. On est en régie, puis on est en pamoison. Tu sais, l'effet que ça me fait, c'est que j'ai hâte de te revoir, en fait. J'ai hâte de te revoir sur scène. Ah, c'est gentil, ça. Vraiment. My God. Sans pression, là, mais... Ben, j'ai hâte, hein, je dois... mais j'ai peur en même temps. Ouais, c'est comme... avec toute la pandémie, on dirait que... T'as peur d'avoir perdu le tour ou t'as peur des microbes puis de la COVID? Ah non, j'ai pas OK. peur de la COVID. J'ai eu peur, là, ça va. Non, va falloir se remettre dans le bain. Puis on dirait qu'il y a tellement comme une éternité qui a passé, puis tellement de choses qui ont changé que, je sais pas, ça me donne un peu le vertige d'y penser, mais en même temps, j'ai comme envie d'aller recréer un show. Là, je sais pas comment que ça va se passer. En tout cas, je suis comme en train de penser à tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau pour d'ici la fin de l'année? Ben d'ici la fin de l'année, écoute, d'avoir de l'inspiration. Ouais, Parfait. je me plonge dans ce travail-là bientôt et j'espère que je vais être connectée avec des bonnes fréquences. Ça, mon De Dieu. l'au-delà. De l'au-delà, j'en doute pas. Donc, plus de connexions de bonne fréquence, peut-être moins de couches lavables. Merci d'avoir... Fallait que je fasse une blague là-dessus. Merci Ben oui. vraiment d'avoir passé l'heure avec nous, Fanny Bloom. Plaisir. C'était Merci. un plaisir de t'entendre parler et chanter à nouveau. Vraiment. Merci. Partagé. Grand merci aussi à toute notre équipe, oui, à la réalisation Frédéric Corbet, notre adjointe Pauline Pénicaud, notre technicien Charles-Antoine Lemay et à la recherche Marc-André Mongrain. Demain, c'est notre dernière bulle musicale de la semaine. Guylaine Tanguay passe l'heure avec nous, puis apparemment, on va prendre des nouvelles de Paul Darèche. Écrivez-nous, on dira @radio-canada.ca. Je m'appelle Rebecca Makonnen. À demain tout le monde!